Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission. Direction aujourd'hui la Franche-Comté à la découverte du diocèse de Besançon. Besançon, première ville verte de France, ville de patrimoine. Besançon est classée ville d'art et d'histoire et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Monseigneur André Lacrampe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque du diocèse de Besançon. Géographiquement, cela correspond à une partie du Doubs, une petite partie de la Haute-Saône. Alors on peut commencer cette émission en vous souhaitant un bon anniversaire, c'est pas un secret, un bon jubilé d'argent, puisque vous fêtez cette année votre 25e anniversaire d'ordination épiscopale. Merci. Alors, vous avez commencé en tant qu'évêque auxiliaire de Monseigneur Ménager. Il était à l'époque archevêque de Reims. C'était entre 1983 et 1988. Vous avez été ensuite évêque prélat de la Mission de France de 88 à 94. Entre 95 et 2003, c'était l'aventure corse en tant qu'évêque d'Ajaccio. Et depuis 5 ans, j'allais dire aujourd'hui, un peu jour pour jour, vous êtes l'archevêque de Besançon. Alors, ce jubilé, vous l'avez fêté il n'y a pas longtemps à Lourdes. Pourquoi à Lourdes ? À Lourdes parce que je suis originaire d'un petit village à 6 km de Lourdes et j'ai vécu toute mon enfance à proximité du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Si bien que l'expérience spirituelle de Bernadette, les apparitions de Marie à Bernadette, ces millions de pèlerins qui viennent chaque année dans ce sanctuaire m'ont façonné, enraciné ma foi, ouvert aussi à l'Église universelle. Alors Lourdes, vous dites que vous êtes un enfant de Lourdes, ça a beaucoup compté notamment dans votre enfance ? Oui, je pense que comme toutes les familles bigourdanes et tous les jeunes de Bigorre, on se rendait à Lourdes. On se rendait à Lourdes pour les fêtes mariales, pour des pèlerinages diocésains, et c'est vrai que ça laisse quelques traces. Vous savez, si on arrache l'homme à son pays, on n'arrache pas le pays au cœur de l'homme. Et si bien que, à la faveur des pèlerinages aujourd'hui de Franche-Comté, du diocèse de Besançon à Lourdes, à la faveur des assemblées plénières des évêques de France à Lourdes, et puis à la faveur des vacances qui me donnent l'occasion de retrouver les Pyrénées et mes racines familiales, eh bien oui, j'ai toujours plaisir de me ressourcer dans cette expérience, dans ce bain ecclésial qu'est Lourdes. Vous fêtez votre jubilé à Lourdes, est-ce que ça veut dire que Lourdes aussi était un lieu important dans l'épanouissement de votre vocation de prêtre ? Je pense, dans la vocation, il y a l'appel du Seigneur, et cet appel, il faut l'entendre, il faut qu'il soit soutenu. Il faut qu'il soit soutenu par la cellule familiale, il faut que la cellule familiale accompagne le questionnement de tout jeune. C'était vrai hier et c'est encore vrai aujourd'hui. La présence des prêtres, du prêtre de mon village qui m'a accompagné, qui m'a posé la question. Il m'a dit, André, est-ce que tu ne penses pas qu'un jour, tu ne pourrais pas prendre la relève du ministère que j'exerce dans le village? Et puis voilà, chemin faisant, la question s'approfondit. Elle s'approfondit par la prière, elle s'approfondit par le contact avec la parole de Dieu, parce que ma foi, c'est le Seigneur qui appelle, et dans cette parole de Dieu, il y a cette parole du Christ, allez, de toute nation faites de disciples, et c'est ce message d'amour, de paix, de joie, de vérité que nous avons à ensemencer dans notre terre aux multiples défis. C'est la communauté qui nourrit la foi. Alors évidemment, ce bain ecclésial, comme je disais un instant, qu'a été Lourdes, le bain familial, eh bien, m'ont permis de grandir, de croître en humanité et de croître aussi sur un plan spirituel et missionnaire. Aujourd'hui, 25 ans d'expérience d'évêque. On le disait tout à l'heure, vous avez été donc évêque d'Ajaccio, vous êtes aujourd'hui donc archevêque de Besançon. Qu'est-ce que vous avez découvert de ce diocèse? Est-ce que, bon, quand on a eu d'autres expériences d'évêque, on fait des comparaisons, ou est-ce qu'on on essaye de se détacher de tout pour recommencer à zéro? Non, on ne recommence pas à zéro. D'abord, on est héritier d'une histoire et on est fondateur. Héritier d'une histoire parce que je me suis inscrit
dans l'histoire de la Franche-Comté, dans l'histoire de cette vie d'église qu'a accompagné pendant 22 ans mon prédécesseur, Monseigneur Lucien Dallot. Et donc je m'inscris dans cette histoire. Et puis ensuite on est fondateur. Mais c'est toujours très important de rejoindre un peuple chrétien, un peuple de fidèles qui fait route en humanité et qui essaie de vivre aujourd'hui cette parole de Dieu, de célébrer sa foi, d'annoncer la parole de Dieu et puis de servir la vie des hommes. C'est au fond les trois dimensions de notre vie d'église. Si bien que cela nous le retrouvons partout, certes, que je me trouve dans les Pyrénées, que je me trouve à Charleville-Mézières, à la Mission de France ou en Corse et aujourd'hui en Franche-Comté, c'est le même élan, c'est la même perspective, c'est le même souci, oui, d'annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est le même souci de permettre aux gens de célébrer leur foi et puis de servir la vie des hommes et notamment des plus humbles, des blessés de la vie, comme nous disons souvent. Alors on imagine quand même que entre la Corse et la Franche-Comté, il y a quand même une différence, que ce soit culturelle. Est-ce que du coup il a fallu découvrir qui étaient ces gens, quelle était cette région, cette culture? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce que... Oui, tout à fait, mais ça suppose... C'est difficile dans peu de temps d'évoquer l'identité du diocèse de Besançon, donc dans la Franche-Comté. Vous savez, quand je suis arrivé en octobre-novembre 2003, je suis allé écouter un groupe de chanteurs franc-comtois. Et il y avait notamment ce refrain qui m'habite toujours. Ce refrain disait ceci: si tu passes par ici, regarde vivre le pays. Si tu passes par ici, écoute l'âme de ce pays. Vous voyez, cet esprit qui m'habite quotidiennement. Regardez vivre le pays. Regardez, voir et faire voir. Écoutez l'âme de ce pays. L'âme de ce pays qui a une histoire de missionnaires qui sont partis. Nous fêtons cette année le 350e anniversaire de la fondation des missions étrangères de Paris. Il y a 220 prêtres franc-comtois du diocèse qui sont partis en Chine, au Japon, en Corée, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge, et je découvre cette histoire fabuleuse de missionnaires qui sont partis en Asie, qui sont partis en Afrique, en Amérique latine. Donc cette dimension missionnaire, cette dimension d'ouverture universelle, c'est très important. On a notre expérience d'église locale, avec les problèmes, les défis, comme tout diocèse, mais au cœur de notre vie d'église, de notre mission, il y a cette ouverture au peuple, cette ouverture au pays, cette ouverture aux cultures, et nous avons aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, à nous enrichir de la foi de ceux et celles qui viennent d'autres continents. Vous savez, il y a sur Besançon quelques 350 Chinois. C'est surprenant. Ils sont au centre linguistique appliqué, ils sont à l'université, et actuellement, il y a un des jeunes, Paul, qui se prépare au baptême. Eh bien, ceci nous interroge sur ce pays qu'est la Chine. Mais ce continent asiatique, où 60% de la population du monde réside là-bas. Alors, comment un diocèse qui est confronté, comme tous les diocèses de France, au manque de vocation, à la sécularisation, peut-être à la désertification des églises, peut se permettre de partager autant de prêtres? Mais écoutez, quand vous évoquez le manque de vocation, et il faut s'entendre. Je crois que la vocation des baptisés, elle se vit au jour le jour. Et ils sont nombreux, les baptisés, à vivre leur foi dans les réalités familiales, économiques, sociales, politiques, culturelles. Vous savez, je suis agréablement surpris de voir nombre de chrétiens engagés dans la société et portant la foi au Christ, vivant de la foi au Christ dans leurs engagements quotidiens. Vocation du baptisé, mission et vocation du chrétien dans le monde et dans l'Église. Alors, je pense à ces hommes mariés ou célibataires qui sont interpellés par rapport au diaconat. Il y a actuellement 27 diacres dans le diocèse, 10 se préparent à exercer ce ministère, s'interrogent, réfléchissent. Bon. Et il y a 6 jeunes qui sont en formation par rapport au ministère presbytéral. Et je sais, pour les rencontrer, dans le cadre de la confirmation, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, dans le cadre de différents rassemblements de mouvements de jeunes, je sais que nombre d'entre eux se posent la question, pourquoi pas moi? Et je crois que s'ils découvrent des prêtres heureux,
de vivre leur ministère, joyeux de se retrouver avec des frères, en fraternité, heureux de pouvoir se retrouver dans leur communauté pour prier, eh bien je crois que demain et aujourd'hui vont se lever des vocations. Alors justement, le diocèse de Besançon a peut-être trouvé la réponse, la solution à ce problème des vocations. Ils sont trois prêtres de Besançon, filmés presque 24 heures sur 24 sur prêtreacadémie.com. Alors depuis juin dernier, les internautes peuvent découvrir et suivre le quotidien de Franck, Michel et Christophe. Leur objectif, témoigner d'être prêtre en 2008. Bienvenue à la Prêtre Académie, une initiative du diocèse de Besançon. L'objectif, faire découvrir le quotidien de 3 prêtres, Franck Ruffio, Michel Jean-Pierre et Christophe Bazin. 4 épisodes ont été tournés au total, dans lesquels on peut voir les 3 hommes dans tous les instants de leur vie, de la prière à la messe en passant par les scènes les plus simples de la vie quotidienne. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. L'occasion aussi pour ces prêtres de se confier sur leur vocation dans le très célèbre confessionnal. Et il y a toujours un événement, un moment où ça bascule. Moi, cet événement, c'est une de mes proches qui était prof et qui a tout quitté pour partir dans une communauté religieuse. Et ça m'a renvoyé en me disant « Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Dans ma vie, il y a eu un événement particulier qui a un petit peu fait basculer. C'est une rencontre avec des personnes handicapées où j'ai constaté une injustice vis-à-vis de ces personnes. Et vraiment, je me suis dit, mais tu ne peux pas rester comme ça à les laisser. Il faut être un homme de justice. Il faut être prêtre. Temps fort de cette série, l'ordination presbytérale de Franck, entouré de ses 2 amis. Opération réussie pour le diocèse, les différents épisodes ont été suivis par des milliers d'internautes, de quoi peut-être susciter des vocations. Alors Monseigneur André Lacrampe, vous êtes un peu à la pointe de la communication avec ce programme. Est-ce que ça fait du succès ? Ça a été inattendu, puisque, comme on vient de l'indiquer, il y a eu des milliers, 360 000 visiteurs. Ce n'est quand même pas rien, de France, mais de différents pays du monde. Nous sentons bien qu'aujourd'hui, des jeunes voyagent dans l'Internet et un circuit, un réseau qui m'échappe. Je ne suis pas de cette génération, il faut que je m'y mette. Donc, oui, il y a eu un réel impact. Alors, ce qui a choqué chez certains, c'est le générique, d'emprunter à Star Académique le début de l'émission. Mais si nous regardons, comme nous l'avons pu le faire, ce qui est exprimé par Franck, par Michel et par Christophe, c'est vraiment d'une grande profondeur lorsqu'ils évoquent l'identité du prêtre, lorsqu'ils évoquent la mission qui leur est confiée, lorsqu'ils parlent de leur vie de prière, seul ou en communauté, et puis ce qu'ils disent sur l'état de vie, le célibat, la manière dont on consacre une vie au service du Seigneur et au service du Seigneur pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité. Alors je pense que c'est un peu la relecture que nous avons fait de cet événement avec toute l'équipe qui a initié ce projet et notamment avec le père Éric Poinceau qui est aussi au service national des vocations et qui est responsable du service des vocations sur un plan diocésain pour justement continuer à donner la parole à Franck, Michel et Christophe parce que effectivement ce qu'ils disent du prêtre est d'une grande tonalité, un ton juste et je ne sais pas si ça va réveiller des vocations. Enfin toujours est-il, c'était pas là l'objectif. C'était compte tenu un peu de tout ce qu'on dit du prêtre aujourd'hui dans la société et dans l'Église. L'objectif qui était visé, c'était le prêtre, qui est-il? Quelle est l'identité du prêtre? Et à partir de là... Peut-être même pour les catholiques, ils ne savent pas tous non plus quel est le quotidien de leur curé. Tout à fait, j'ai entendu à Lourdes, au service, dans le local, dans l'espace du service des vocations nationales qui a à Lourdes, dans les sanctuaires, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui était responsable d'un groupe qu'elle accompagnait, après avoir visionné Prêtre Académie, dire mais je suis surpris de voir des prêtres joyeux, ils savent rire.
Et je crois qu'il y a une humanité dans le prêtre. Et l'humanité qui est liée à l'incarnation du Christ. Le Christ, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Il faut qu'on se fasse chair pour, justement, au cœur de notre proximité, de notre présence, nous puissions montrer le Christ, indiquer la route de l'évangile, et puis s'effacer. Mais je crois que il nous faut vivre avec un peu le peuple. Alors il ne s'agit pas simplement d'être le vin à la pâte, il s'agit d'être lumière du monde. C'est-à-dire qu'il faut bien montrer que le Christ, chemin, vérité et vie, a une parole de vie, d'espérance pour le monde d'aujourd'hui, pour notre terre, dans le quotidien de l'existence, en attendant de partager cette vie éternelle. Alors, ce programme n'est pas comme ceux qu'on peut connaître, où il faut appeler pour élire ou sélectionner un candidat. Là, au contraire, il n'y a pas le public ne participe pas. Est-ce qu'on peut imaginer une suite à ce programme ou peut-être d'autres prêtres qui intègrent ce programme, peut-être pour parler d'autres... Ah, certainement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres des idées qui peuvent être reprises ici ou là. Simplement, je crois que, et c'est l'effort que nous entreprenons au niveau du diocèse, il s'agit de développer la culture de l'appel, c'est-à-dire d'être dans un milieu culturel, cultuel, où l'appel du Seigneur, nous puissions l'entendre. C'est l'appel à toutes les vocations, au mariage, à la vie religieuse, à la vie consacrée, au ministère de prêtre ou de diaconat. C'est-à-dire que développer cette culture de l'appel, c'est-à-dire que au nom de notre baptême, nous sommes appelés à répondre aux appels du Seigneur qui nous confie, nous appelle à telle ou telle charge dans ce corps du Christ qui est constitué de multiples membres. Et je crois que cette dynamique, dirons-nous, à l'intérieur du diocèse, mais qui n'est pas propre à notre diocèse, c'est se mettre dans l'ambiance d'une communauté où les uns et les autres se sentent appelés. Tout comme, vous savez, quand on évoque le projet global de la catéchèse, on se dit aujourd'hui, la catéchèse, c'est pas simplement les jeunes générations, les enfants que l'on doit catéchiser. C'est-à-dire que, suite à l'Ecclésia, toutes les âges de la vie. C'est-à-dire que avoir une communauté qui porte souci d'approfondir sa foi. Et donc, par la prière, par la méditation, l'écoute de la parole de Dieu et le partage autour de la parole de Dieu sur un plan personnel ou aussi en communauté. Et il y a de nombreux groupes qui se forment depuis des années et qui vont s'amplifier pour justement se nourrir de cette parole de Dieu. Donc il y a la culture de l'appel, il y a situé dans une communauté, il y a une communauté qui se dit, ben voilà, nous sommes missionnaires, les uns et les autres, nous avons à faire place aux enfants, nous avons à faire place aux jeunes, et les jeunes et les enfants doivent faire place aux autres générations pour être ensemble, église joyeuse, fraternelle et porteuse du message de l'Évangile. Alors, créer du souffle avec les outils de communication qui sont à notre portée. Créer du souffle aussi au niveau peut-être de la jeunesse. On va revoir ces images qui datent de cet été dernier, juillet 2008, où les jeunes du monde entier étaient invités à Sydney pour vivre les Journées mondiales de la jeunesse. Alors, c'était l'occasion pour les jeunes du Grand Est de la France de se réunir, de partir tous ensemble. Parmi ces jeunes, il y avait bien sûr les jeunes du diocèse de Besançon. Ils étaient 200 environ. Là, franchement, si on nous l'avait dit, on l'aurait pas cru, hein. C'est comme Jésus est ressuscité, c'est pas possible. C'est un moment inoubliable pour les jeunes du diocèse de Besançon. Ils étaient 44 au total à avoir fait le voyage jusqu'à Sydney pour les Journées mondiales de la jeunesse. Un voyage préparé depuis plus d'1 an. Reconnaissables parmi les 350 000 jeunes grâce à leur béret bleu, les JMJistes de Besançon n'ont pas raté une seconde de cet événement. Une occasion unique de communier avec le Saint-Père. J'avoue, ça a été un temps très intense. Enfin, j'ai senti beaucoup d'émotions dans cette foule qui était rassemblée. On était tous là pour la même chose et enfin, ce que l'on attendait depuis 3 ans, ça commençait. Donc c'était une joie assez intense quand même. Pour l'équipe de Besançon, l'heure est maintenant au partage. Les jeunes sont rentrés et témoignent maintenant dans toutes leurs paroisses de ce qu'ils ont pu vivre de l'autre côté de la planète. Monseigneur André Lacrampe, il y a dans votre diocèse 5 lieux
importants. Ce sont des maisons diocésaines dans lesquelles on peut trouver un certain nombre de choses. Il y a de la formation, il y a de l'accueil, il y a de l'écoute, on peut même y séjourner. 5 lieux avec quelle vocation principale? Chacun des lieux a une spécificité, en raison de son histoire, en raison de sa localisation dans l'espace, sur le territoire. Je prends par exemple le centre diocésain, qui est un ancien séminaire, qui est devenu donc centre diocésain, où convergent, se retrouvent là tous les services, tous les mouvements de notre Église. Il y a une maison de retraite aussi pour les prêtres, et ceci est très important, que les prêtres, dans ce temps de prière, d'accompagnement spirituel qu'ils peuvent assurer aujourd'hui, compte tenu de l'âge, se retrouvent dans cet espace, et c'est effectivement là que se retrouvent un bon nombre de groupes qui viennent pour des temps de formation. Sans compter que dans ce centre diocésain, il y a des organismes de la société civile qui viennent aussi bénéficier des locaux de la restauration. Et c'est un signe de la présence de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Sans oublier aussi la part d'expositions que nous faisons, diverses, ou de musique dans cet espace qui a un rayonnement non seulement au niveau de l'Église mais aussi de la société civile. Ça manquait ces lieux de Non, il existait avant que je ne vienne et je me réjouis et j'ai souvent félicité mon prédécesseur d'avoir fait pris une décision avec le Conseil économique pour rendre à cet espace chargé d'histoire le rayonnement spirituel, ecclésial et humain qu'il est appelé à avoir. Et puis, il y a par exemple Consolation. C'est aussi un site qui se trouve à la frontière suisse, et qui a été dans le passé un lieu de formation de petits séminaires. Et donc de nombreux missionnaires ont été formés là, de nombreux prêtres ont été formés là. C'est un centre marial où il y a un certain nombre d'activités culturelles autour de l'environnement de la nature et puis aussi spirituelles. Il y a là quelques 120 000 personnes qui fréquentent ce site à longueur d'année, mais plus particulièrement à la faveur de l'été. Eh bien, il y a là un accueil spirituel au mois de juillet, au mois d'août, et encore là, permettre aux gens qui viennent dans ce lieu de se ressourcer, de se retrouver, et de trouver aussi un visage d'église qui affronte la modernité. C'est-à-dire affronte la modernité, c'est-à-dire qu'on est peut-être obligé de se réunir davantage aujourd'hui pour affronter la modernité? Se réunir, certes, pour approfondir sa foi, pour la rayonner ensuite. C'est-à-dire que nous n'avons pas à vivre dans des communautés repliées, refermées sur elles-mêmes. Au contraire, le Seigneur nous invite à faire communauté, à nous retrouver autour de la parole, de l'Eucharistie. Il y a les 3 tables, la table de la fraternité, la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Mais ensuite, nous sommes envoyés en mission, comme témoins, et un témoin joyeux, courageux et contagieux. Alors c'est la raison pour laquelle que vous avez souhaité distribuer à vos diocésains 40 000 exemplaires de l'évangile de Saint-Marc en cette année Saint-Paul. C'est l'occasion de relire, de se pencher sur l'évangile. Marc et Paul ont travaillé ensemble, ça n'a pas été toujours facile. Mais déjà l'an dernier, nous avions largement distribué dans la Franche-Comté, donc avec le diocèse de Belfort-Montbéliard. Oui, c'est toute la Franche-Comté. Toute la Franche-Comté, mais il y a des initiatives qui ont été prises aussi dans notre diocèse de l'Est, je pense par exemple à Nancy et Toul et puis à Metz. Et donc le souci de largement partager la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, elle va être distribuée le premier dimanche de l'Avent, de façon à ce que dans cette partage, dans ce lancement de l'évangile selon saint Marc, les fidèles soient invités à lire évidemment le texte, à le partager en communauté, ayant à la base aussi un certain nombre de questions, de façon à pouvoir confronter notre vie avec la parole du Christ et de laisser inonder notre existence par la parole du Christ. Vous savez, nous avons 2 oreilles. Une oreille collée au monde, une oreille collée à la vie et les hommes, les femmes d'aujourd'hui, et une oreille collée à la parole de Dieu. Eh bien, il faut faire fonctionner ces 2 oreilles. Et puis que dans notre cœur, nous puissions goûter cette parole de Dieu pour que sur nos lèvres, nous puissions, porter cette parole de vie et d'espérance.
Monseigneur André Lacrampe, un grand merci. On rappelle que votre actualité, c'est votre jubilé d'argent, 25 ans d'expérience d'évêque cette année. Et puis, cette invitation à la lecture de l'évangile de Saint-Marc. L'actualité du diocèse de Besançon, c'est sur catholique-besançon.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.